Bonjour à tous, bienvenue dans la grotte, première vidéo d'une longue série j'espère. Aujourd'hui on va parler d'un projet pour le printemps, une 103 Fox, hybride, swap, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout un peu, j'ai envie de te dire, qu'importe le flacon pourvu qu'on y reste. Donc dans cette première vidéo on va parler de quoi? Je vais te présenter le projet dans ses grandes lignes, les modifs nécessaires sur le cadre, notamment pour adapter tout ce petit monde. Et puis après il y aura un peu de sablage, peinture. Sur la fin je te fais le tour de toutes les pièces nickel chrome de la partie cycle avant qu'on remonte. J'ai aussi un nettoyage de réservoir à faire parce que j'ai eu une petite surprise en secouant le cadre, je te montrerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Et puis à la fin on fera une petite expérience, tu verras, on va bien rigoler. Donc surtout tu restes avec moi. Donc tout de suite, présentation du projet. Donc le projet précisément c'est quoi? Un cadre de Fox, des roues de Mekawa, une fourche de Mekawa, un moteur de scooter. Et là vous allez me dire, mais comment il va assembler tout ça? Eh bien c'est simple, on va modifier le cadre. Et surtout, la pièce maîtresse, des supports faits maison pour adapter tout ça. Donc les modifs, à commencer par le cadre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? L'objectif final, c'est que ça ressemble à une machine qui aurait pu sortir de série dans le commerce. Donc voilà, à commencer par la pièce de blocage de direction. Donc elle a été modifiée pour recevoir un contacteur qui fait aussi bloc guidon. Ensuite on a créé une butée de fourche, parce que là-dessus il n'y en avait pas, ou alors je sais plus comment c'est fait d'origine, enfin bref. Par rapport à la fourche de Mekaboîte, il a fallu créer une butée. On a modifié le T de fourche, là je l'ai pas mais voilà. Qu'est-ce qu'on a fait en suivant? Une fixation pour une barre de renfort. La modification du point d'ancrage d'amortisseur, puisque d'origine il se trouve sous le cadre là, fixé je ne sais plus par où, enfin bref. Donc on a créé une fixation avec un renfort, bon c'est pas tout à fait fini, il faut que je reprenne encore une soudure derrière et une petite plaque de renfort là pour être vraiment bien. Pour ce faire, on a repercé la fixation de selle, on a retubé la selle en diamètre 10 par rapport à du 8 d'origine. On a créé des écrouquages aussi pour refixer le porte-bagages parce que ça va être modifié du coup. Donc voilà, le mono-amortisseur va se trouver fixé là. On a recoupé le câble comme je vous l'ai dit pour faire passer notamment la carburation. On a recoupé la fixation d'origine du moteur. On en a refabriqué une, retubée, ressoudée à l'intérieur. Là j'ai renforcé, ça a été repris en soudure et tout. Bon, on pourrait croire qu'il y a un gros effort sur cet endroit-là, mais avec la barre de renfort et surtout le point d'ancrage d'amortisseur qui se trouve juste sous la selle, on a moins de contraintes. Le plus gros des contraintes, on va dire, c'est éventuellement, bon là on va partir limite, on peut faire allusion à la config moteur. Si la machine part en roue arrière, le fait, une fois qu'on retombe, tout l'effort se transfère sur ces deux endroits là, donc la barre de renfort elle est inévitable. À la limite j'aurais préféré ne pas en mettre, mais bon esthétiquement je pense que je l'ai bien intégré, vous verrez ça plus tard. D'ailleurs la machine a déjà été montée à blanc, donc là ce que j'ai fait, j'avais pointé tout ce qui est modif de cadre et tout. Là j'ai pas voulu repeindre le cadre, c'est volontaire, parce que je trouve que la peinture d'origine est qualitative. Les autocollants, j'ai déjà eu l'expérience de remettre des autocollants après coup, je trouve que ça ne tient pas. Le petit détail, le petit autocollant là, il va rester là, il me plaît bien. Donc voilà quoi. Donc toutes les modifs que j'ai fait sur le cadre, je me suis amusé à faire des petites retouches. Une fois qu'il y aura les capotages et tout, ça devrait passer plus ou moins inaperçu. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi, parce qu'on va passer en refroidissement liquide. Donc j'ai intégré un radiateur. Et pour ce faire, j'ai repercé pour mettre un écrouquage sous le cadre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du cadre. S'il y a quelque chose, je reviendrai dessus plus tard.
Donc pour fixer le bloc moteur, j'ai créé de toutes pièces des pattes. Alors ça paraît super simple, hein, une fois terminé. Je vous garantis que pour prendre les cotes et tout, c'était même pas du millimètre, c'est du demi-millimètre. Pour l'heure, j'ai pas de tour. Et par exemple, m'arranger pour que tout ça se soit bien droit, bien perpendiculaire au tube et tout, pour que tout soit bien en ligne, c'est du taf quoi. Il faut être vraiment méticuleux. J'ai intégré des calquiers repliables, donc j'ai fait ça moi-même. Enfin, vous verrez par la suite ce que ça donnera sur la machine une fois intégré. Moi, ça me plaît. J'espère que ça vous plaira aussi. Concernant la fixation de la roue arrière, donc on a une roue, on a un scooter où la roue arrière c'est du Piaggio, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Concernant le scooter, donc on est en 5 fixation 5 vis d'origine. On va passer sur de la roue arrière en 3 vis. Donc on a fait une platine d'adaptation pour intégrer cette fameuse roue arrière au carter de scooter. Time lapse.
Je vous reprends là parce qu'en secouant le cadre, là, ça faisait un drôle de bruit. Je me dis tiens, il y a quoi là-dedans? La fameuse légende. Je sais pas si vous reconnaissez. Du sucre. Ah oui, quand même! Je présente le bidon de vinaigre avec lequel on a nettoyé le réservoir. Qui est très bon. Et franchement, je pense qu'on pourra refaire une petite vinaigrette avec. Oula, il est bon là-dedans. Voilà, la partie cycle est presque au complet, il manque plus que les jantes qui reviennent d'époxy. J'ai pas voulu décaper, peindre ça moi-même, j'ai déjà eu de mauvaises expériences, l'époxy étant très dur à décaper. J'ai une petite sableuse, j'ai un compresseur, on va dire, amateur, et ça demande énormément de temps. En plus, en ce moment là, il fait moins 12 dehors, la sableuse est à l'extérieur, enfin à l'extérieur, elle est dans le garage, mais il doit faire 5 degrés. Voilà, je voulais un boulot de qualité, je voulais que ça résiste aux hydrocarbures. Je me suis dit, si quand je purge les freins, machin, ça coule dessus. Je veux un truc vraiment costaud pour le carter de transmission aussi. Donc j'ai fait faire ça par une boîte, je vous montrerai sûrement au début de la deuxième vidéo le résultat. Normalement ça devrait être nickel. Donc je vous présente tout ça. Je suis resté sur un rétro d'origine, Fox, des ponts terre rehaussés que j'ai repeint en noir pour que ça aille avec le reste. Un petit guidon street bike, des mètres cylindres de nitro, parce que ceux d'origine fuyaient, un tirage des poignées domino, un contour température Cosso, l'été modifié, repeint, l'axe de fourche qui a été aussi modifié en longueur, les fourreaux de fourche, enfin la fourche qui a été restaurée, donc joint spi, huile neuve, peinture, voilà. Le petit renfort de fourche, le phare de Tomos A35, alors on aime ou on n'aime pas, moi j'adore, la mobilette elle va être assez massive, et en fait je trouve qu'il colle vachement bien avec l'esthétique de la mode. Et là on comprend pourquoi j'ai caché les pattes, donc je voulais que ça passe plus ou moins inaperçu, donc le chrome sur les tubes de fourche, et le noir satiné au niveau du fort. Voilà. Le disque d'origine de la méca boîte, donc on est en 290 mm, normalement on est en étrier monopiston, j'ai remis un double piston, donc il a fallu que je fasse une cale de déport. Le bloc direction, enfin la butée de direction. Le support de radiateur de 125 avec le petit vase d'expansion qui va bien. La barre de renfort est en place. Les cale-pieds, que j'ai repris en noir. Support moteur. La béquille centrale d'origine du scoot que j'ai modifié en béquille latérale. Le mono-amortisseur hydraulique, un petit phare de derby pour pouvoir couper la bavette que je trouve disgracieuse sur le Fox. En plus on a allongé son empattement, donc ça collait plus quoi. En gros la bavette était ridicule à côté du pneu et limite elle frottait sur le pneu, donc pas le choix. Un petit phare un petit feu arrière de derby, la pièce d'adaptation en 3 trous, le freinage d'origine du scoot. Voilà. Ne quittez pas tout de suite l'expérience de la mort qui tue. Prochain épisode, je vous le dis tout de suite, on parlera de la config moteur, on fera tout le tour de la config. Il y a un peu d'usinage à faire dessus, on verra si je vous présente ça ou pas. Et je vous dis à la prochaine, ciao. Pourquoi après avoir lavé mon réservoir, je le rince à l'éthanol? C'est un peu plus simple, l'éthanol est miscible à l'eau. Voilà, donc ce qui va permettre que, une fois rempli à l'éthanol,
le restant s'évapore, et comme ça, vous êtes peinard, quoi. Bon, je vous prouve qu'il n'y a pas de trucage. Voilà. Allez, à plus pour de nouvelles expériences.